Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une guidance message de vos anges, message des fées, quelque chose d'un petit peu plus léger, angélique et féerique. Donc ce sera une guidance intemporelle, même si on est aujourd'hui le 7 avril 2021. Voilà, ce seront pour des messages un peu plus larges. Vous ne prenez que ce qui résonne, ce qui vous parle. Le reste, vous le laissez de côté, bien entendu. Alors, avec l'oracle des fées, j'avais tiré une carte qui était la carte de la foi et qui disait « La foi spirituelle est une solide assurance du cœur ». Donc pour moi, on vous demande de garder la foi, de faire preuve de foi en vous, de foi en ce qui se passe pour vous, autour de vous. Ne doutez pas, c'est toujours dans les moments les plus difficiles où on peut être tenté de perdre la foi, mais vraiment gardez cette foi parce que ça va vous permettre de traverser les différentes étapes, les différentes épreuves. Et de toute façon, plus vous avancez sur votre parcours spirituel, plus il faut garder la foi. Alors, j'ai la carte également du bonheur qui est tombée. On vous dit, le bonheur est un état général de plénitude absolue. Donc là, les fées vous demandent peut-être de profiter vraiment de tous les bonheurs que vous vivez au quotidien, de tous les petits instants de bonheur, de tous les petits moments de bonheur, de l'instant présent, de vous réjouir des petites choses, parce que finalement, c'est ça qui permet d'avoir un état de bonheur beaucoup plus général. Donc de toute façon, gardez la foi, le bonheur est à portée de main, et le bonheur est aussi un état d'esprit. Il y a un adage qui dit, je n'ai plus la formulation précise, mais il y a un adage qui dit que le bonheur, ce n'est pas ce qu'il y a à l'arrivée, mais c'est le chemin qu'on parcourt pour atteindre justement son objectif. Donc essayez d'entretenir ces énergies justement de bonheur, de plénitude, en gardant la foi. Alors, est-ce qu'on a un dernier message ? Des fées, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a un autre message des fées pour cette guidance intemporelle angélique ? S'il vous plaît. Est-ce que je prends une carte supplémentaire ? Non. Non, écoutez. Pour les messages avec l'oracle des fées, c'est tout ce que j'ai. Ah, écoutez, une qui est tombée. Je vais la garder. C'est la carte de la confiance. Donc, qui va très bien avec la carte de la foi d'ailleurs. On vous dit la confiance, c'est avoir suffisamment foi en vous pour continuer d'avancer et assez d'assurance pour y arriver. Donc là, on vous rappelle encore de vous faire confiance, de garder la foi en vous pour pouvoir arriver à atteindre vos objectifs. Je vous redis ce très beau message. La confiance, c'est d'avoir suffisamment foi en vous pour continuer d'avancer et assez d'assurance pour y arriver. Donc, quels que soient vos objectifs, vos envies, votre chemin, vos projets, ce que vous traversez, gardez confiance en vous, gardez la foi en vous, la foi en l'univers et la foi en vous-même. C'est très important. C'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir accéder au votre bonheur déjà et atteindre vos objectifs. Voilà, très beau message pour commencer. En d'autres decks, j'ai la carte des choix qui nous dit que vous êtes maître des choix qui s'offrent à vous.
Donc ça, bien entendu, plus vous avez confiance en vous, plus vous allez être serein pour faire les choix qui seront les bons choix pour vous. De toute façon, chaque choix que vous faites est le bon choix, puisque vous le faites dans un moment donné, dans un contexte donné, avec les cartes que vous avez en main. Donc ne doutez pas et faites-vous confiance. En parlant de confiance, je voulais vous partager. J'ai retrouvé sous mon lit une carte qui était tombée après avoir fait la guidance pour les énergies de la semaine avec le tarot psychique, pardon, qui est la carte de la réalisation des souhaits, qui correspond au 9 de coupe. Donc je l'ai retrouvée donc plusieurs jours après par hasard, et je pense que ce n'est pas un hasard, c'est un message pour vous dire que vous êtes sur la bonne direction pour pouvoir réaliser vos souhaits. Donc en plus, on était dans les énergies de cette semaine, cette carte étant tombée, et même tombée loin, puisqu'elle a glissé sous le lit. Je la prends comme un message supplémentaire pour les énergies de la semaine du 5 au 10 avril, mais également pour cette guidance, pour vous dire que vous allez pouvoir réaliser des souhaits. Si vous vous faites confiance, si vous avez la foi, rien ne vous sera impossible. Voilà. Alors, je vais prendre quelques cartes avec le tarot des anges pour voir pour cette guidance, qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, quels sont les messages pour cette guidance? Alors, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Donc, je vais vous les lire. Donc, j'ai la carte numéro 13, la libération, avec l'archange Azraël, qui nous dit « Une phase ou une situation connaît son dénouement. Transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. » Donc là, vous allez peut-être vous libérer. On parlait de toute façon dans les énergies de cette semaine de libération. Vous allez peut-être vous libérer. N'hésitez pas à prier l'archange Azraël d'ailleurs. Il y a une étape qui arrive à son terme et vous allez pouvoir enfin passer à autre chose. Vous allez pouvoir enfin peut-être accéder à quelque chose de plus lumineux pour vous, comme on le voit derrière avec ces couleurs beaucoup plus lumineuses, et pouvoir accéder à vos souhaits. Ensuite, j'ai le 3 de feu. Donc le 3 de feu qui nous précise l'abondance. Les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience, élaborez des projets à long terme. Donc là, on vous prédit de l'abondance, que les choses vont bien se passer pour vous, de faire des projets. C'est le moment de faire des projets, de mettre en place des choses qui seront, pour le coup, abondantes pour vous. Voilà. Mais par contre, les choses ne vont pas se faire en une seconde. Il faudra faire preuve de patience, bien sûr. Quand on met en place quelque chose, ça ne fleurit pas du jour au lendemain. C'est comme les cycles de la vie, les cycles de la nature. Il faut du temps. Et la dernière carte, qui est la carte l'expérience de vie avec l'archange Samuel, qui nous dit « Un événement important fait irruption dans votre vie. Une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. » Donc là, on vous répète à nouveau qu'il va y avoir un changement, quelque chose d'important qui va arriver dans votre vie et qui va vous permettre de vous déployer. Il va y avoir une révélation qui va vous apporter un profond changement. Peut-être que c'est un changement que vous attendiez depuis longtemps, que c'est quelque chose que vous n'osiez pas mettre en place. Vous n'aviez peut-être pas suffisamment confiance en vous pour vous lancer dans quelque chose. Mais là, en tout cas, voilà, ça va être assez soudain. On vous dit que quelque chose fait irruption dans votre vie. Donc de toute façon, il y avait une phase qui se terminait, on l'a vu avec cette carte de la libération, et quand quelque chose se termine, ça laisse de la place à quelque chose de nouveau. Donc c'est aussi l'équilibre de la vie. Et au milieu, on a une carte d'abondance et de mettre en place des projets. En dos de deck, j'ai la carte du 3 de terre qui nous dit le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'un esprit d'équipe. Donc là, on vous demande déjà on reconnaît votre travail, on reconnaît tout ce que vous avez fait
tout ce que vous avez mis en place, toute l'implication, tout ce travail spirituel, tout ce travail peut-être dans la matière également. Ne pas hésiter à faire preuve de créativité et à faire preuve d'esprit d'équipe. Hein. En travaillant à plusieurs, vous pourrez peut-être accéder plus rapidement à des nouveaux projets. Ça va peut-être être des projets professionnels qui vont demander un travail d'équipe. Hein. Et derrière ce 3 de terre, j'ai l'étoile. Donc l'étoile qui est une carte magnifique, une arcane majeure qui vous dit « Moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme, vous êtes sur la bonne voie ». Donc on vous dit que vous êtes protégé, que les projets sur lesquels on vous encourage à vous concentrer seront abondants, positifs, optimistes et que vous êtes sur la bonne voie. Donc vraiment continuez, faites-vous confiance, vous allez dans la bonne direction. Voilà pour le tarot des anges. Je voulais prendre une carte de l'oracle de l'ange gardien pour voir quel ange gardien était avec nous pour cette guidance. S'il vous plaît, quel est l'ange gardien qui nous accompagne pour cette guidance? Ah ben, elle a sauté. On a l'ange des problèmes du passé. Donc là, c'est peut-être un message pour vous dire que vous allez pouvoir tourner la page des problèmes du passé. On a tous des problèmes, on a tous eu des problèmes dans le passé. Peut-être que vous, c'est des problèmes qui sont encore là au présent. Mais en tout cas, pour moi, cette carte de l'ange des problèmes du passé vous dit que vous allez pouvoir vous en libérer. Hein. On voit ces feuilles qui volent. Pour moi, vous tournez la page de ces problèmes du passé. Vous allez pouvoir mettre enfin un terme à une situation difficile, à une problématique du passé. Et vous allez pouvoir avancer vers de nouveaux projets. Hein. On vous l'a dit plusieurs fois. Il y a plusieurs cartes qui confirment que vous allez vers des projets positifs, vers quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Hein. Et qu'il y a une situation qui connaît un dénouement. Donc c'est peut-être ces problèmes du passé qui vont enfin se terminer. En dos de deck, j'ai l'ange des décisions. Donc l'ange des décisions, moi qui me fait penser à la carte du choix qu'on avait tout à l'heure en dos de deck aussi sur l'oracle des fées. Vous allez peut-être avoir besoin ou devoir prendre des décisions hein, pour pouvoir régler ces problèmes du passé ou ces problèmes qui sont là actuellement, pour pouvoir tourner une page, pour pouvoir amorcer de nouveaux projets. Il y aura certainement des décisions à prendre. Hein. Ça ne se fait pas comme ça. Bien sûr, vous êtes guidé, bien sûr, vous êtes protégé, mais il faut quand même que les choses viennent de vous. Hein. Vous êtes le moteur, vous êtes la personne qui initie ces changements. Hein. Même si l'étoile est là, que vous avez votre bonne étoile, que vous avez vos anges qui vous soutiennent, qui vous protègent, c'est à vous de faire le travail. Hein. Voilà, pour l'ange qui nous accompagne. Pardon pour le bruit. J'ai mon chien qui aboie. Alors, je voulais prendre une carte d'un message des anges. Alors, je suis désolée. Je pense que ça va résonner assez fort. Mais j'ai pas envie de couper la vidéo. Alors, quel est le message des anges pour cette guidance intemporelle pour vous? Quel message des anges on a pour compléter cette guidance, s'il vous plaît? Mais de toute façon, dans les tirages précédents, hein, récemment, il y a vraiment une notion de libération, une notion de transformation. On passe vraiment à une nouvelle étape, on laisse derrière soi quelque chose et on entame de nouveaux projets. Là, c'est ce qu'on nous redit sur les messages qu'on a aujourd'hui. Vraiment, je pense que vous avez quelque chose que vous allez pouvoir enfin libérer. Hein. Alors, quel est le message des anges, s'il vous plaît? Alors, j'ai le chakra du plexus solaire. J'équilibre mon plexus solaire afin qu'il irradie la lumière en moi et autour de moi comme un soleil. Donc, on vous demande aussi hein, de vous relier, de vous reconnecter à vous-même, de laisser s'exprimer ce feu intérieur, ce soleil intérieur et de vous relier à votre chakra du plexus solaire. Hein. Quand on n'est pas bien, on peut avoir le chakra du plexus un peu bloqué. Mais là, on vous demande d'irradier comme un soleil la lumière qui émane de votre plexus solaire.
Alors, je vais voir si j'ai un autre message. Je suis vraiment désolée pour le bruit. Est-ce qu'on a un autre message des anges, s'il vous plaît? Alors, j'ai la carte de l'enfance. Je retrouve mon âme d'enfant où l'insouciance était présente dans mon cœur. Je me permets de croire, de jouer, de faire tout ce que je veux l'espace d'un instant. Donc là, pour moi, on vous demande d'être dans la légèreté, d'être dans la créativité, de laisser s'exprimer votre enfant intérieur, d'être léger, de rire, de faire des choses plaisantes, pour vous permettre de retrouver une certaine liberté intérieure, hein, de renouer avec votre cœur d'enfant, avec vos projets, avec votre âme, pour pouvoir peut-être prendre les décisions qu'il faudra prendre, mais en ayant le cœur beaucoup plus léger, hein. Voilà. Et derrière, j'ai la carte de la magie qui nous dit « Je vois la beauté qui émane de toute chose, je prends conscience de la magie de ce monde ». Donc voilà, donc vraiment, il y a des choses magiques autour de vous. Regardez-les, soyez observateurs, soyez attentifs. Il y a vraiment beaucoup de magie qui est là autour de vous, mais c'est à vous d'en prendre conscience, hein. C'est à vous de vous rendre compte de la magie en vous également. Et derrière la magie, j'ai la carte de la foi. Donc encore une fois, on vous demande d'avoir la foi. J'ai foi en mes guides, ils sont là auprès de moi, ils m'écoutent et me montrent le chemin pour réussir mon incarnation. Donc vraiment, le message de la foi revient, hein. J'avais la carte de la foi, on a eu la carte de la confiance qui vous rappelait d'avoir foi en vous. Et là, il y a encore une fois une carte de foi. Donc c'est peut-être la foi qui va vous permettre de pouvoir réaliser cette transformation, de pouvoir vous libérer, de pouvoir aller vers ces nouveaux projets dans cette nouvelle direction. La foi là pour cette guidance me semble vraiment un message extrêmement important. Et pour terminer, je vais prendre un message des saints et des anges. Alors j'avais... Alors, quels sont les messages des saints et des anges pour cette guidance? S'il vous plaît, quels sont les messages des saints et des anges? Alors, j'ai la carte qui vient de tomber, bien manger, avec l'archange Raphaël. Bien manger, alors bien manger, ça peut être bien manger au sens propre, de bien vous nourrir, de faire attention à ce que vous mangez, à ce que vous buvez également, de bien vous hydrater, peut-être aussi de vous reconnecter à la nature, de vous ancrer davantage, mais bien manger, ça me fait surtout penser à la nourriture spirituelle, à vous nourrir suffisamment au niveau spirituel, au niveau intellectuel, au niveau émotionnel. Faites des choses qui vous font du bien, faites des choses qui vous nourrissent de l'intérieur, hein, qui vous font plaisir, qui vous font vibrer. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Après, de bien vous nourrir, de manger des produits sains, de manger des produits issus de la terre, bien sûr, ça ne peut être que meilleur pour vous. Mais pour moi, c'est vraiment cette nourriture spirituelle qu'on vous demande de vous apporter à vous-même, hein. Alors, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Voyage en toute sécurité et vous êtes un leader. Donc, voyage en toute sécurité, pour moi, c'est Saint Christophe, hein, le saint patron des voyageurs. On vous dit que vous pouvez avancer sereinement. Vous êtes en sécurité. Quel que soit le chemin que vous allez prendre, vous êtes protégé, vous êtes en sécurité. Donc, n'ayez pas peur. Avancez dans cette direction. Vous n'avez aucun souci à vous faire. Et on vous précise également que vous êtes un leader. Là, c'est Jeanne d'Arc qui accompagne ce message. Donc, vous allez pouvoir être le leader de vos projets, être le leader de votre vie, être le créateur de votre vie. Donc, n'ayez pas de doute.
faites-vous confiance, hein, encore une fois. Puisque de toute façon, vous allez dans la bonne direction. Hein. Alors, est-ce qu'on a un dernier message des saints et des anges? S'il vous plaît, pour cette guidance intemporelle. On a un dernier message pour cette guidance, s'il vous plaît. Non. Donc pour moi, avec ce jeu des saints et des anges, voilà, on a eu tous les messages qu'on devait avoir. Mais je viens de penser à l'oracle de l'archange Raphaël. Pardon, j'avais pas prévu, mais je vais vous tirer un message de l'oracle de l'archange Raphaël, s'il vous plaît. Est-ce que l'archange Raphaël a un message pour cette guidance intemporelle pour vous? Ah, j'ai une carte qui est tombée. On a, bah écoutez, parfait. Tout à fait en synchronicité avec le premier message, confiance en soi. Donc là, on vous dit, la route qui mène à la confiance en soi est longue. C'est pour cela que vous devez débuter aujourd'hui même, en cet instant précis. Il y a manque de confiance en soi, là où il y a manque de foi. Remettez vos doutes et vos peurs entre les mains de l'Éternel. Mais écoutez, on vous parle de confiance en soi et de foi. Je vous répète le message. La route qui mène à la confiance en soi est longue. C'est pour cela que vous devez débuter aujourd'hui même en cet instant précis. Il y a manque de confiance en soi là où il y a manque de foi. Remettez vos doutes et vos peurs entre les mains de l'Éternel. Donc on vous confirme que vraiment la base de ce changement, la base de cette libération pour vous, la base de ce nouveau départ, c'est la confiance en vous, la confiance en soi, hein, qu'on avait tout à l'heure, et la foi, puisque la confiance en vous vient de la foi que vous portez à vous-même et que vous portez à l'univers, que vous portez à vos guides, que vous portez voilà, de façon beaucoup plus large. Donc, pour clôturer cette guidance angélique, voilà, faites-vous confiance, c'est vraiment, faites ce premier pas aujourd'hui, on vous dit débutez en cet instant précis. C'est une route, un chemin qui peut être long et difficile, mais réellement, c'est avec la foi et la confiance en vous que vous pourrez réaliser des miracles. Hein. Vous pourrez tout atteindre, tous vos objectifs, arriver à tout réaliser. Donc, si vous avez peur, hein, on vous dit remettez vos doutes et vos peurs entre les mains de l'Éternel. Donc, si vous avez peur, n'hésitez pas à prier, n'hésitez pas à demander l'aide de vos guides, de vos anges. Ne restez pas voilà, seul avec ces doutes et ces peurs, surtout, mais ayez foi en vous, c'est le message le plus important pour moi. Voilà. Et en dos de deck, j'ai la carte du changement qui nous dit « Osez aller plus loin, il est temps de modifier votre choix de carrière, allez vers un domaine qui vous tient à cœur et ne craignez pas de faire ce qui vous plaît. Le divin guide vos pas et vous demande de venir en aide aux autres. » Donc, je vous disais qu'il y a un changement qui arrive. Donc, ce changement, on vous confirme qu'il est là, qu'il approche. On vous demande d'oser aller plus loin, de vous lancer, de faire quelque chose qui vous tient à cœur, si c'est un choix de carrière, de ne plus remettre ça à plus tard, d'aller vers un domaine qui vous fait vibrer. Hein. Ne craignez pas de faire ce qui vous plaît, on vous écrit sur cette carte. Donc, il y a vraiment un changement qui arrive, mais qui ne pourra être là que si vous vous faites confiance. Hein. Donc, travaillez absolument sur la confiance en vous. De toute façon, vous êtes protégé, vous allez voyager en sécurité. Vous avez aussi l'étoile. Hein,
pour vous confirmer les messages, parce que pour moi, tous les messages se confirment. Donc, vous êtes guidé, vous êtes protégé sur ce chemin et vous êtes un leader. Donc, vous êtes capable de pouvoir réaliser, aller vers votre objectif, vers votre chemin, vers une nouvelle voie, peut-être un changement professionnel, un nouveau choix de carrière, quelque chose qui vous tient à cœur. Et la carte qui était tombée l'autre jour de la réalisation des souhaits. Donc vraiment, lancez-vous dès maintenant. Si cette vidéo, si certains messages résonnent en vous, prenez confiance en vous, n'ayez plus peur, osez faire ce premier pas vers le changement, vers une nouvelle direction, mais en ayant confiance en vous absolument. N'hésitez pas à prier, n'hésitez pas à demander de l'aide. Vos guides sont là pour vous accompagner. Ils n'attendent que ça, que vous les sollicitiez. Et j'espère que vous allez pouvoir avancer vers un chemin beaucoup plus lumineux, vers un chemin qui va vous mener au bonheur. Voilà. Sur ces messages, je vous souhaite une très belle fin de journée. J'espère que certains messages auront pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.